Hello les amis, ce soir on va cuisiner en famille et nous allons préparer des poivrons farcis. Bon là la quantité est un petit peu importante, on va avoir des invités donc c'est pour 10 personnes, mais vous avez juste à diviser les portions. Et nous revoilà. Bon bah cette fois-ci c'est moi qui vais un petit peu participer, donc l'idée c'est de vider le poivron. Alors, si on peut garder un petit peu le côté arrondi comme ça et le petit capuchon qui va bien, donc je vais vous montrer tout ça. D'abord, on va couper, comment on appelle ça, le lambeau. Tac. Déjà, ça sera plus joli dans l'assiette. Alors là, pour découper, vous allez aller vraiment doucement tout autour de la... Comment ça s'appelle ça là? La tige. Ah bah la tige, tout simplement. La queue. Ou la queue. On enlève ce petit surplus. Hop. Et on va garder ça de côté pour la préparation. Ici, vous passez... Tranquillement, vous n'êtes pas pressé. La préparation est un petit peu longue. Après, hop, et on vide. Hop, on tapote, ça peut aller très vite. Là, on enlève un maximum avec les doigts. Surtout, on ne casse pas, parce que sinon tout va exploser. Voilà, et vous faites ça pour tout le reste. On se retrouve tout à l'heure ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Coupe des petits légumes. Alors nous on rajoute les légumes, c'est pour en faire manger aux enfants, vous n'êtes pas obligés. Mais en même temps ça rajoute beaucoup de goût. Rentre pas dans l'écran là chérie. Donc c'est une petite courgette quoi. Toute petite. Donc on va venir la couper. Bon déjà on va lui couper les queues, la tête. La queue, la tête. Voilà. Et maintenant... Que vais-je faire? On va régler la fameuse mandoline environ 3 mm, je pense. Alors, comme on fait des tout petits dés, ça va être un petit peu galère de le faire à la maillot. Donc, d'abord, mandoline pour faire des bandes. Des petites lamelles, ouais. Des lamelles. J'aime bien dire bandes, mais lamelles, ça me va. Je sais, ouais. Ça me va. Vas-y, je t'en Je prie. tiens la courgette à la main tranquille. Vas-y. Et donc, alors vous prenez la courgette, vous tenez votre mandoline et voilà, vous êtes à bonne distance de la lame pour l'instant. Donc vous n'avez rien à craindre pour l'instant. Évidemment, vous allez vous rapprocher de la lame. Voilà, on va pas faire la courgette entière, je vous montre après. On va les mettre. Ouais. Yes. Bon, je crois vite. Tu prends la carotte tout de suite, mon chéri? Allez, montre-moi la carotte. Montre-moi la carotte. Et voilà, je suis carotte. Allez. Tu as raison. On la folie. Attends, je vais juste me découper. Faites attention, ça glisse quand même. La carotte est pas résistante. Allez hop. Un autre angle. Donc on va y mettre toujours. Yes. Bah, je te laisse finir ça et on revient pour la petite Pour la découpe. suite, ouais. Ah, maintenant on va passer au Taillage. taillage. Donc, on a fait nos petites lamelles de carottes, de courgettes. Donc, on va venir faire des petites lamelles. On appelle ça un taillage, c'est une julienne en fait. On fait des lamelles comme ça, très fines. Comme ça, c'est une julienne. D'accord. Donc, on fait ça. Donc, il faut prendre une ou deux épaisseurs de courgettes, 3. Pas trop, prenez ce que vous faites comme vous. Tournez le petit fagot, des fagots de bois. Vous tournez le petit fagot et vous venez la tailler en petits cubes. Un petit lait. Vraiment tout petit. Faites bien visser votre couteau, ça permet de ne pas écraser. Ça fait des beaux petits carreaux. Et pour les carottes, c'est la même chose. Voilà, 2 épaisseurs. On vient poser un petit peu comme ça. Le doigt toujours qui fait glisser les lames, on va guider le bout de légumes. Et la même. Attention, surtout la fin. Ouais, sinon on va faire. C'est pas grave si le morceau est un peu trop gros, quand même. Hein. Les doigts, ça repousse pas. Non, voilà. Ouais. Ça va faire une autre. C'est la référence.
pas, c'est plus qu'on... Je vais être trop malheureuse, fais gaffe. Alors là, on va passer à la garniture aromatique. On va d'abord mettre les oignons. Alors, poêle assez profond de type wok. Feu moyen pour commencer, mais on baissera au fur et à mesure. Et on rajoute les oignons pour commencer. Hop. Avec le laurier. Tchac. Et on peut y rajouter tout de suite les carottes, puisque ça met beaucoup plus de temps à cuire. On attendra vraiment la dernière minute pour les courgettes. Parce que ça cuit très très vite et ça n'a pas besoin d'une cuisson longue, quoi. Je me répète, mais voilà. Et donc avec tout ça, on va parfumer notre farce. Exactement. On va faire manger des légumes aux enfants, parce que les enfants, ça mange des légumes et des fois, ça mange pas des légumes. Alors c'est une façon de leur... Faire hein, manger des légumes, ouais. Cacher. On cache tout ça. C'est vicieux ça. C'est vicieux, c'est pas bien. Ouais. Alors moi je rajoute pas tout de suite le sel, le poivre, je le fais vraiment à la fin. Donc là je laisse mijoter tranquillement. Donc là ça a l'air bon. Ah Bien bah, parti. c'est gentil. À tout de suite. À tout de suite. Maintenant que ça a commencé à frémir, on regroupe tout au centre. Surtout il ne faut pas qu'il y ait des petits légumes sur le côté. Et on va venir recouvrir tout ça gentiment. Voilà. À tout à l'heure. Alors bien cuite pour les petits, suée pour les professionnels et puis pour moi on va dire al dente. Moi je vous conseille d'avoir les mains propres et de commencer par mettre la viande. Alors, on le fait à la main, pourquoi? Parce qu'il faudrait casser les morceaux pour éviter d'avoir des gros blocs. L'idée c'est d'avoir de la viande hachée tout simplement. Alors vous commencez par hop le faire doucement comme ça et vous étalez un peu partout. Alors ça va prendre du temps. Moi, ce que je te conseille, c'est voilà, je pose des choses et je fais ça avec mes deux mains, mais tout à fait. Tchic-tchac, on sépare. Oui, tout à fait. On sépare tout ça. Hop, on va l'aider à cuire. Alors, je pense que tu peux revenir quand j'aurai fini, mon petit chéri. À tout à l'heure. Alors, maintenant que la viande est prête, donc comme vous pouvez le voir, hop. Alors le riz va permettre bien sûr d'absorber tout le gras et le jus. Ouais. Viande, cuisson des légumes. Ouais, tout ça va relâcher. Et bien sûr, on va venir rajouter les fameuses courgettes. Qui vont rendre du jus aussi. Allez, mes petites cocottes. C'est parti. Tout ça, ça va aromatiser le tout. Ça va être un délice. En tout cas, ça sent très très bon. On mélange vigoureusement tout ça. Hop, allez. Si je peux me permettre, le poivron farci, ça mélange des saveurs et d'odeurs. Au niveau des épices, on peut y rajouter du paprika. C'est très très bon pour ceux qui aiment le paprika. Un peu pimenté ou pas, hein, c'est vraiment en fonction de chacun. Il existe même du paprika doux fumé. C'est pas mal. Carrément. Ouais, c'est pas mal. Carrément. Bon, en l'occurrence, là, on va faire ça parce que les invités, on ne sait pas qui aime quoi. Hop, on vient rajouter du sel. Alors, on y va. Je sais pas si j'aime bien. Bon, pour la farce. Une fois que la farce sera terminée, on laisse refroidir et on va s'occuper de... Merci à nos petits poivrons. Exact. Pendant ce temps, on a trouvé les bouchons de les paprikas et ils sont très très bonnes. Alors, le point copine, est-ce que ça c'est mon bon bouchon ici? Alors, faites voir. Oui ou non? C'est pas la même couleur. Hein. Eh non. Moi, je dirais que c'est pas ça. Moi aussi. Ça sera pas ce bouchon. Faites voir. Oh. Bah écoute, il a l'air bien. Eh ouais, et maintenant, allez, maintenant on la pose là. Tu m'en donnes un pour voir? Je t'en donne. Est-ce que c'est le bon bouchon? Attends, du premier coup je crois. Est-ce que c'est le bon bouchon? On dirait bien que oui. Yes. Ouais, on dirait. Allez, c'est bon. Vous avez quelque chose à dire, jeune homme? Non. Alors, on en est où? Alors maintenant que la farce a bien eu le temps de refroidir, on va s'occuper de garnir les poivrons. Alors ce qu'on fait, on va quand même mélanger tout ça pour bien répartir le gras comme il a refroidi. Là, hop. Tac, un petit tour, vite fait. Et
maintenant, hop, on va s'occuper de ça. Alors, on va farcir le poivron. Et à un moment donné, on va devoir, hop, pousser la farce le maximum en faisant attention, bien sûr, toujours de ne pas éclater le poivron. Hop. Alors, vous voyez, hop, et on pousse avec le pouce. On n'hésite pas à tasser. On tasse. On pousse avec le pouce, ça peut être un petit slogan. On C'est le pousse pouce. avec les pouces, on pousse avec les pouces. Tchac. On essaie de voir s'il y a encore un petit peu de place. On va pas trop insister. Hop, on fait encore un petit peu. Voilà. Et on n'hésite Alors, on pas s'en à fout. y mettre les doigts. C'est ce que j'allais dire. Les mains, bon bah voilà, hein, on va les hydrater avec le gras naturel, c'est cool. On va chercher le petit capuchon, on enfonce, hop, on laisse sortir un petit peu le jus, pas trop. On essaie de nettoyer tout ça. Que ce soit gras, au contraire, c'est cool, puisque après je vais... Alors maintenant qu'on a terminé de fourrer les poivrons, qu'on les a dispositionnés dans la poêle, alors on essaie de les caler au mieux pour que le capuchon reste vraiment dessus. Voilà. On va y rajouter de l'eau. Hop. Alors un bon verre. Hein. Voire même... oui, un bon verre. Tac, on va venir recouvrir ça pour éviter que ça brûle et on va l'enfourner à 160 degrés. J'ai au préalable allumé mon four et puis on va partir. Allez, on va faire le dos. On va laisser tranquille comme ça pendant une bonne heure. On va vérifier et puis je pense qu'après on checkera. À plus. Alors 2 heures plus tard, voilà, c'est sexy, c'est en train de dorer. Donc là, je vais l'augmenter un petit peu, je vais le mettre à 180 et on surveille ça de très près, on va dire dans une petite demi-heure. Et pendant ce temps, si on cherchait l'intrus, bien écoutez, 2h30 de cuisson, hein, on va dire 2 bonnes heures à 160, ça brille, c'est magnifique. Dernière petite demi-heure à 180, on l'a un peu découvert pour le faire dorer. Voilà, on a surveillé. Ça sent super bon, les chouchous. Voilà, demain, on va vous le présenter en assiette. On va l'ouvrir, on va le déguster pour vous. On va se régaler. Voilà. Et voilà, les amis, les petits poivrons. Hop, je les rapproche, vous puissiez les voir. On a hâte de goûter ça. On vous remercie. Merci de suivre notre chaîne. Et bon appétit aussi. Et bien surtout un bon appétit et on vous dit à très très vite. Bisous.